trophée Vite Chantier du CQC du Loiret, CQC 45, le club qualité construction. Et pour ça, je vais demander à Pascal Braun de bien vouloir venir à cette table. Vous pilotez la commission Vite Chantier, et à Badreddine Essaoui. Merci à tous les deux. Vous êtes président du CQC. Ça marche ? Oui, très bien. Fantastique. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bon, on intervient à la mi-temps, c'est bien pour, c'est bien, oui, pour, ça annoncer, détend un peu l'atmosphère. pour annoncer un trophée. Donc, c'est pas en jouant avec un SMS, un ou deux, qui construit 400 logements l'année prochaine. Même si on a bien retenu ça, hein, parce qu'on retient toujours les projets. Non, concrètement, avant de passer la parole à Pascal, qui va vous parler de ce trophée, un petit mot sur le club qualité construction 45. J'ai écouté avec beaucoup d'attention le sujet du club IMO, hein, qui est pour nous un apporteur de projets. Et le club qualité construction, c'est un club qui fait en sorte que ces projets-là se passent bien et je dirais aboutissent dans de bonnes conditions entre les différents acteurs. Alors c'est un club loi 1901, créé en janvier 2017, qui regroupe en fait l'ensemble des acteurs de la construction sous 3 collèges, les maîtrises d'ouvrages publics et privés. Donc on a des promoteurs, on a des clients publics, on a beaucoup de bailleurs sociaux aussi qui sont très actifs dans ce club-là. Nous avons également le collège des maîtres d'œuvre et associés. En gros, c'est tous les bureaux d'études, les maîtrises d'œuvre, les architectes, les bureaux de contrôle, SPS. Et on a également aussi toutes les entreprises, bien sûr, qui portent ces projets-là aussi. Et accessoirement, on a aussi la participation de certaines institutions, comme la CARSAT, la SAMA BTP, les assurances, et aussi la participation bien évidemment de la logistique de la FFB sur ces sujets-là. Alors le club, l'objectif, c'est réunir tous ces gens-là pour essayer d'échanger leurs expériences et leurs informations autour des sujets qui nous concernent, et faire en sorte que le dialogue se passe bien dans un climat de partage et de respect. En gros, chacun il a ses contraintes, son langage, et ses prérogatives sur les chantiers. Et là, c'est de sortir du mode projet opération, là où il y a un peu de stress, il y a des délais à respecter, du coup à respecter, sortir de tout ça et mettre sur la table en fait des sujets qui intéressent tout le monde. On fonctionne en fait en commission. Il y a des commissions qui travaillent sur des thématiques. Et ces commissions-là aboutissent à des recommandations, des guides, aboutissent à des conférences sur lesquelles on rend des conclusions en fait sur nos travaux. Donc là, tout à l'heure, par exemple, j'écoutais qu'il y avait un sujet sur le taux de réponse aux appels d'offres. Olivier Pasquet qui parlait de ce sujet-là. Effectivement, Olivier Pasquet, il est au sein de ce club-là, dans une commission. Comment faire en sorte pour que les entreprises répondent plus facilement et qu'elles soient nombreuses à répondre à nos appels d'offres, aux appels d'offres des architectes et des maîtres d'ouvrage. Donc il y a ce sujet-là. On a également publié pas mal de recommandations sur comment détecter les offres anormalement basses. On a également publié un document sur le carnet d'entretien en fin d'opération. On a travaillé et on travaille actuellement aussi sur tout ce qui est travaux modificatifs. Et ainsi que plein d'autres sujets, mais sans tarder, le trophée que Pascal va vous présenter, il est le résultat d'un travail d'une commission Vite Chantier que je laisse Pascal la décrire. Merci Badreddine. Bonjour à tous déjà. En plus, c'est un peu dans la continuité de la table ronde d'avant, puisqu'on parlait de tout à l'heure de délai, de manque d'entreprise aux appels d'offres, de tas de choses, de planning. Il faut savoir qu'indirectement, tout ça, ça rentre dans la vie de chantier, ce qu'on appelle la vie de tous les jours de nos compagnons. Du maître d'ouvrage quand il est dans sa chantier, qu'il espère qu'il va se dérouler correctement dans la bonne ambiance et surtout d'avoir les délais respectés. Et puis ainsi pour l'SPS, pour tout le monde. Voilà. Donc on a décidé en cette année 2023 au sein de la commission Vite Chantier, donc que j'ai l'honneur de présider, de lancer un trophée. Voilà. Donc on a travaillé dessus pendant 1 an parce que on voulait pas un trophée qui soit remis à une entreprise. Voilà, c'est vraiment un trophée pour un chantier. Donc candidater, c'est se lancer dans un challenge vers l'excellence et bénéficier de l'accompagnement du CQC 45 et ses partenaires institutionnels pour promouvoir son projet et mettre en valeur de bonnes pratiques identifiées.
Ce défi collectif tirera tout le monde vers le haut en mobilisant l'esprit d'équipe, la synergie, la réussite de l'ensemble. En fait, c'est un projet, un trophée qui sera vraiment dédié à un chantier de A à Z, normalement du permis de construire. Sachant que même si vous avez aujourd'hui des chantiers qui sont prêts à démarrer, on les prendra bien sûr, et qui seront sur l'ensemble, qui seront notés sur l'ensemble du chantier par un jury qui sera composé de maîtres d'ouvrage, de maîtres d'œuvre, d'entreprises, SPS, la CARSAT, la SMA BTP, et puis bien sûr des compagnons. Puisqu'en fait, ce qu'on voudrait, c'est que le chantier qui soit récompensé, c'est celui aussi qui a été au sein des membres actifs du chantier, qui a été agréable à être pendant toute la durée du chantier. Voilà, en quelque sorte, c'est quoi? C'est le chantier exemplaire? C'est le chantier, alors exemplaire, oui, mais surtout dans la vie de tous les jours du chantier. Voilà. C'est par rapport aux riverains aussi, par rapport au maire qui va lancer un chantier. C'est toujours un maire la région, le département qui va lancer un chantier. On parlait tout à l'heure de recours. C'est cela aussi. C'est peut-être aussi de faire comprendre aux habitants que le chantier va se dérouler, mais qu'on a prévu les places de parking, qu'on a prévu les accès faciles, que les ouvriers le matin quand ils arrivent sur le chantier ne cherchent pas à se garer, que le chantier soit propre, que les toilettes soient entretenues, et que en même temps tout a été prévu au maximum au niveau de la sécurité, au niveau de toutes ces choses-là. Voilà, c'est un ensemble de critères que vous allez retrouver donc dans la plaquette qui vous a été distribuée, où vous pourrez prendre, que vous retrouverez dans la plaquette. Et dedans, vous verrez, vous avez toutes les indications. Aujourd'hui, donc, ça sera pour les chantiers qui vont démarrer ou qui commencent à démarrer dans l'année 2023. Voilà, on voudrait nous remettre le trophée fin 2024, début 2025. Bien sûr, parce qu'un chantier, c'est en général entre 12, 18, voire 24 mois. Donc, pour que tous les chantiers puissent concourir, il faut qu'on laisse un laps de temps assez important. Donc, peut-être qu'on mettra le trophée au début, fin 2024 ou début 2025. Ça va dépendre des candidatures qu'on va avoir, à quel moment les chantiers vont se terminer. Voilà. Donc, il y a rien à gagner. Hein. Il y a rien à gagner, si ce n'est que tous les participants, on fera un petit article dans la pub du centre avec France 3 s'ils veulent aussi. Tous les journaux professionnels où on va communiquer, on va parler de tous les participants, et bien sûr que le jour que la remise des trophées, le gagnant, on aura un petit article dans la pub du centre. Voilà, on essaiera de communiquer au maximum au niveau de la presse. Mais je pense que c'est un challenge pour tout le monde. Voilà, c'est que quand on va à la première réunion de chantier, quand on va présenter aux entreprises qui ont été retenues, à la mairie, voilà, que le chantier fait partie du trophée, c'est que tout le monde devra aller vers l'excellence. Et alors, qui peut candidater et comment? Parce que sur un chantier, il y a plusieurs entreprises. Alors, c'est les maîtres d'ouvrage qui portent le projet. Les maîtres d'ouvrage. C'est le maître d'ouvrage. D'accord. Qui va être demandeur de faire participer au trophée. Alors bien sûr, indirectement aussi avec le maître d'œuvre, tout le groupe de travail de la naissance du chantier. Et puis, vous retrouverez tout dans la documentation. L'inscription se fait, c'est Virginie Vital qui gère ça au niveau de la Fédération du bâtiment, donc qui connaît bien le sujet puisqu'elle a travaillé avec nous depuis 1 an. Et puis on sera, il y aura un représentant de la commission au démarrage du chantier à la première réunion, et puis on va intervenir 2 voire 3 fois, enfin 3 fois normalement, on a prévu 3 fois pendant la réalisation du chantier, soit à la fin du gros œuvre, après quand les lots intérieurs arriveront, puis sûrement la finition. Et en même temps, il y aura un collège d'ouvriers qui sera sélectionné sur le chantier, qui participera aussi à la notation, puisqu'évidemment la vie de chantier avant tout c'est eux. Et comme on parlait tout à l'heure de planning, des choses comme ça, il faut savoir qu'aujourd'hui, pourtant j'étais confiant, il y a quelques années, on commençait à recruter plus facilement. Aujourd'hui ça devient très très compliqué. Nous en couverture, ça devient vraiment une galère complète, on ne trouve plus personne. Et le gros problème que j'ai moi aujourd'hui, c'est que j'ai des couvreurs qui me disent ouais, ta boîte elle me plaît, moi je veux bien venir chez toi Pascal, il n'y a pas de souci, sauf que ils veulent plus de gros chantiers, quoi.
On parle de la qualité de vie des ouvriers, enfin de tout le monde aujourd'hui. On parle que de la retraite à 64 voire 65 ou à 63, c'est pas trop aujourd'hui, mais c'est la pénibilité. On parle aussi les ouvriers. Moi, j'ai des gars qui veulent pas venir chez moi parce qu'ils veulent pas faire du gros chantier, ils veulent pas y avoir une pression de planning, ils veulent pas avoir un chantier qui va être sale, ils veulent marcher dans la boue, ils préfèrent être chez un artisan, chez un particulier. Donc ça devient un gros problème. Et moi, pour vous dire un exemple, j'ai une personne, j'étais content, que j'ai trouvé il y a 3 mois, qui venait du côté de Vendôme. Elle est venue sur Orléans. Et bien hier matin, m'a annoncé qu'elle repartait parce qu'en fait, la ville, c'était compliqué. Les chantiers, c'était pas. Même s'il était content de l'entreprise, mais c'est. Donc, il faut aujourd'hui qu'on donne envie, encore plus, à nos ouvriers de rester dans le bâtiment, parce que. Il y en a aussi qui partent, hein. C'est une réalité. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes du bâtiment. J'ai un autre confrère qui a racheté une entreprise de 15 salariés et il y en a 12 qui sont partis sur les 15. C'est difficile pour commencer une boîte. Oui. Et les 12 sont partis hors du métier du bâtiment. Donc il faut à tout prix aujourd'hui que nous, il faut qu'on recrute, et puis je crois que c'est agréable aussi pour un maître d'ouvrage de venir sur son chantier quand il est bien tenu, quand la réunion de chantier se passe bien, que tout le monde soit présent, enfin je veux dire et que tout le monde ait la banane sur le chantier, quoi. Donc c'est un peu le leitmotiv de ce trophée. Bien joué. Badreddine Essaoui, juste un mot, puisque vous êtes président du club qualité construction. Cette idée de club qualité, on parlait d'un autre club tout à l'heure, on sent qu'il y a une forme de cohésion dans les gens du bâtiment. C'est un peu Oui. plus que d'habitude. Je ne dis pas que ça n'existait pas, mais c'était déjà très présent. Mais là, on sent qu'il y a une forme de formalisation. Oui, c'est une formalisation parce qu'en fait, effectivement, le club au début, ça traitait des sujets un petit peu récurrents. Et avec la crise du Covid, c'est là où on s'est pas mal réunis justement pour pouvoir relancer l'activité. Et là, il fallait mettre autour de la table tout le monde, c'est-à-dire des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, des coordonnateurs SPS, des contrôleurs techniques et aussi des entreprises. Et là, effectivement, le club a pris encore plus de sens. Et là, il le prend encore plus parce que là, effectivement, on parle de sujets du quotidien, réponse aux appels d'offres, carnet d'entretien, offres anormalement basses. Là, on essaye de mettre un trophée justement pour récompenser la qualité de vie au chantier, parce qu'en qualité de vie au travail, effectivement, en entreprise, ça se passe bien, mais peut-être qu'en chantier, comment cela se passe, pour pouvoir justement avoir un peu plus d'attraction vers nos métiers. Et après, il y a aussi d'autres sujets qui sont devant nous, qui vont tous, ça a été évoqué un petit peu plus ou moins ce matin avec pas mal d'intensité. C'est-à-dire aussi, il y a des sujets, comment on y va vers le bas carbone, comment on gère au niveau de nos métiers à nous, les innovations, les contraintes réglementaires, etc. Comment on gère aussi tout ce qui touche à l'économie circulaire. Ça, c'est des sujets plutôt territoriaux et ça ne peut être que traité que localement. Donc, il y a tous ces sujets-là qu'on les met sur la table avec des gens de métier, parce que là, on a affaire à des maîtres d'ouvrage, parce que c'est quand même eux qui conduisent les projets et qui les pilotent. Après, derrière, toute la chaîne, en fait, de toute la chaîne industrielle de la construction, on met tous ces gens-là autour de la table pour justement, c'est eux qui posent les sujets. On les met dans des commissions et on arrive à travailler tous ensemble sur ce sujet-là sans avoir, comme je l'ai dit, des contraintes de projet, de budget, de délai, etc. On sort de tout ça pour essayer d'avancer tous ensemble et sereinement, quoi. Voilà. Merci, bravo à tous les deux. Merci. D'être venus nous parler et de ce club qualité construction Loiret et puis du trophée, du futur trophée Vite Chantier. Merci beaucoup.